Nous bénissons l'Éternel pour la vie de chacun d'entre vous. Shalom, pasteur Alban. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème justement sur les malades physiques et spirituels. Nous prenons donc le temps de prier pour les cas de maladie, mais on va s'appuyer uniquement sur la parole. Allons-y, nous allons rapidement lire dans les Saintes Écritures pour soutenir notre texte de ce matin. Oui, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Verset 16. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 16, oui. La Bible déclare, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Oui. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Le verset 17 dit, Oui. afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, que ce soit d'ordre spirituel, que ce soit d'ordre physique. C'est pourquoi il a crié sur la croix tétélestai en disant « Tout est accompli ». Mais la vraie définition étymologique, quand Jésus disait « Tout est accompli sur la terre », en fait, c'est la traduction qui dit « Tout est accompli ». Mais la source même dit, quand il a dit tétélestai, il a simplement dit « La dette est payée ». Alors, quand il dit « La dette est payée », je vais le dire parce qu'il y a une différence entre tout est accompli et la dette est payée. Vous savez, le problème c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas le prix que Christ a payé. Le verset, le dernier verset, le verset 17 dit quoi? Il a fait quoi? Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse. Donc ça veut dire que afin que prenne acte. Donc quand ça prend acte, ça veut dire que le monde des ténèbres même reconnaisse, parce que le monde des ténèbres travaille sur une forme de légitimité juridique. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand la Bible appuie en disant « afin que s'accomplisse », ça veut dire que cela était déjà arrêté dans les temps anciens. Raison pour laquelle c'était une prophétie d'Ésaïe près de 800 ans. Donc lui maintenant, il active cette prophétie, il acte cela. Une fois qu'il acte cela, la balle n'est plus dans son camp, parlant de Jésus. Ce qu'avait dit le prophète Ésaïe, il a dit quoi donc? Il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités. C'est-à-dire que l'infirmité, toutes les formes d'infirmité que tu avais, quelles que soient, on ne peut pas finir les citer, mais Jésus les a pris. Jésus les a pris. Il faut comprendre ça comme ça, c'est très simple. Il a pris. Les infirmités, il les a pris. Maintenant, en ce qui concerne, il les a prises. Maintenant, en ce qui concerne la maladie, il s'est chargé. Ça veut dire qu'il a porté maintenant la maladie. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie normalement qui devait subsister contre toi. Chaque maladie qui se présente en vérité sur toi ou se manifeste dans ton corps, la meilleure manière de la faire partie, c'est de rappeler à cette maladie que Jésus l'a déjà portée sur lui, son corps. Donc si Jésus a porté cette maladie sur son corps, il n'y a pas de raison à ce que cette maladie revienne, parce qu'on ne peut pas t'encaisser pour une dette qui a été déjà payée. La dette est payée. Tout est accompli. La dette est payée. C'est-à-dire la légitimité de l'action de Satan contre notre vie. En d'autres termes, le pouvoir légitime du péché a été ôté. Par voie de conséquence, nous sommes libres. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que la Bible distingue souvent la maladie physique et la maladie spirituelle, tout en indiquant que l'une peut influencer l'autre. Jésus a guéri à la fois le corps et l'âme, montrant que le salut et la guérison sont liés. Le salut et la guérison sont liés. Il guérit le corps, il guérit l'âme. Donc, une fois que tu as le salut, il faut aussi que la guérison soit constatée. N'oublie pas, la dette est payée. On ne doit plus t'encaisser. Satan, aucune infirmité, aucune maladie. Le diable ne peut plus t'encaisser. Le péché ne peut plus t'encaisser. Mais encore faut-il que tu ne laisses pas libre accès au péché, parce que c'est ce qu'il faut rappeler. Nous y reviendrons. Donc, il faut comprendre donc la racine spirituelle des maladies, et cela permet de pratiquer une délivrance complète et de marcher dans la santé selon le plan de Dieu. Maintenant, je vais rappeler certaines choses. Sur le plan de la maladie physique, je la définis, elle affecte le corps et ses fonctions naturelles.
Elle peut être causée par des virus, des bactéries, des blessures ou un certain déséquilibre biologique. Deuxièmement, nous allons prendre l'exemple biblique. Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, il était lépreux. Il a été guéri par obéissance à la parole de Dieu qui provenait de la parole du prophète Élisée. L'aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, Jésus guérit, montrant le lien entre l'obéissance à Dieu et la restauration physique. Maintenant, il y a quelques principes bibliques. La prière pour les malades, dans Jacques chapitre 5, le verset 14, verset 15, et cela est dit, la foi et l'onction qui font en sorte que les maladies peuvent être brisées par la foi active et l'imposition donc des mains. Maintenant, il y a aussi le lien avec le spirituel. Certaines maladies sont des conséquences de péchés, de malédictions ou d'attaques spirituelles. On retrouve cela par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30. Et Jésus traite souvent d'abord le spirituel avant de restaurer le physique. Et moi, je bénis le Seigneur, c'est ce que je fais. Parce qu'il faut toujours discerner d'abord la source spirituelle du mal avant maintenant de poser la guérison physique. Alors, nous allons parler un peu de maladie spirituelle. Par définition, la maladie spirituelle est une condition de l'âme ou de l'esprit qui éloigne l'homme de Dieu et de sa destinée. Cela inclut l'endurcissement du cœur, la dépression spirituelle, l'oppression démoniaque ou encore le péché non confessé. C'est pourquoi la Bible dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est pourquoi on dit un peu plus haut que si nous disons que nous sommes sans péché, nous le faisons menteur. Tout simplement parce que, étant dans cette chair pécheresse, il peut nous arriver, n'est-ce pas, de faillir à la parole. Mais il ne faut pas se taire, il faut confesser. Confesser et abandonner, et le Saint-Esprit te donnera la force de pouvoir aller loin. Autrement, ça ouvre des portes aux maladies spirituelles. Parlons des maladies spirituelles, on va prendre quelques exemples. Le roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, verset 23, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il était opprimé par un esprit mauvais. Et cet esprit mauvais faisait en sorte que il avait même tenté de tuer David, et ça nécessitait l'intervention de David par la louange et la musique. C'est-à-dire que quand David jouait de la musique, l'esprit mauvais partait. Mais quand j'ai la musique, c'est les louanges de l'Éternel. Il y a aussi le cas des lépreux dans Lévitique 13. La lèpre physique comme symbole de la contamination spirituelle ou sociale. Alors, les symptômes visibles d'une maladie spirituelle, c'est le découragement, l'angoisse, la paralysie dans les décisions. C'est-à-dire, au lieu d'acter, à prendre des décisions, tu es mou, tu es lent. On te dit, décide-toi, tu traînes les pas. Tu es malade spirituellement. Tu as vraiment besoin d'être guéri, d'être délivré. Les personnes qui n'ont pas la capacité de se décider instantanément et qui ont le principe de la procrastination, ils veulent toujours reporter à demain ce qu'ils veulent. Ces personnes ont un problème. Sérieusement. Parce que quand tu laisses ces genres de situations s'accumuler, ça devient autre chose. D'accord? Le rejet de la communion avec Dieu et les frères. Il y a des personnes, pour des raisons ou d'une autre, disent je ne pars plus à l'église. Mais attends, écoute, si on devait lister tous tes péchés, tes déboires, franchement, tu penses qu'on va aussi te supporter à l'église? Parce que passer tout son temps à toujours voir le mal chez les gens, cela prouve que toi-même tu te portes très mal. C'est pourquoi le Seigneur dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, ôte d'abord la poutre qui est dans toi-même ton œil. Et là, je m'adresse à toutes les personnes sorcières qui trouvent que, oh non, moi je ne pars pas à l'église, je reste à la maison. Donc toi seul, tu es ton pasteur, tu es ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste, ton docteur. Alors qu'on dit qu'étant monté aux hommes, en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns comme les autres. Et qui t'a dit d'ailleurs que les hommes sont parfaits? Toi-même, si on devait lister tes péchés passés, présents et même futurs et cachés. Bon, maintenant on va faire simple. Si tu es trop saint, va au ciel. Meurs et va au ciel. Mais je ne suis pas sûr que le Seigneur va t'accueillir parce que il ne va pas t'accueillir. Bon, tout simplement. Les symptômes visibles dont je parlais, je vais parler aussi de quelques solutions bibliques. Confession et repentance. Quand tu te confesses et puis tu te réponds, tu as une restauration de la relation avec Dieu. La confession te permet d'être restauré. Une personne qui ferme sa bouche sentira mauvais de ses péchés. Je répète, de la même manière que quand tu ne parles pas souvent tout au long de la journée et quand tu ouvres la bouche, on a envie de fuir parce qu'il y a des mouches qui sortent de ta bouche, ça sent mauvais. C'est la même chose, une personne qui ne prend pas la peine de confesser ses péchés. Il faut confesser. Que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Donc arrête d'avaler, sinon c'est pas bon pour toi, frère. Ok? La restauration de la relation avec Dieu, il y a la prière et l'intercession qui provoquent la délivrance et la protection. Le renouvellement de l'esprit par la parole, selon Romains chapitre 12, le verset 2, et l'exorcisme ou la délivrance prophétique. Dans certaines églises, on parle d'exorcisme. Vous voyez là, on prend
tout ce qu'il faut et puis on essaie de dire, bon, de toutes les façons, quand le démon sort, il est sorti. Au nom de Jésus, voilà, tout genou fléchit dans les cieux sur la terre. Les méthodes, on dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit différentes opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Donc, de toutes les façons, pourvu que la personne soit, n'est-ce pas, se retrouve totalement délivrée. Alors, je vais parler très rapidement avant de terminer de l'interaction entre maladies physiques et spirituelles. Les maladies spirituelles peuvent provoquer ou aggraver les maladies physiques. C'est-à-dire une personne qui a le stress, l'anxiété, la colère, le ressentiment prolongé, cela peut provoquer un affaiblissement du corps. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade spirituellement, cela va forcément se manifester sur le plan physique. C'est pourquoi il faut éviter de perdre ton temps. Mange bien et puis bénis Dieu, mais n'oublie pas de jeûner aussi. Opération démoniaque, c'est-à-dire que les maladies chroniques, dans Luc chapitre 13, le verset 11 au verset 16. Je vais parler aussi des maladies physiques qui peuvent engendrer une détresse spirituelle, telle que la frustration et le doute face aux limites du corps, ou encore les sentiments d'abandon ou de révolte contre Dieu. Ensuite, il faut remarquer que Jésus guérit intégralement en touchant à la fois le physique et le spirituel, je l'avais dit précédemment. Je vais prendre le cas de la femme qui avait, n'est-ce pas, cette hémorragie, dans Marc chapitre 5, le verset 25 au verset 24. Donc, nous avons vu la guérison physique par la foi qui a touché maintenant son esprit. Je vais terminer en parlant de la guérison, de la délivrance et de la guérison complète, soit de la maladie physique ou spirituelle. À l'étape pratique, c'est-à-dire il faut d'abord identifier si le problème est physique ou spirituel ou encore mixte. Parce qu'il y a des personnes, le problème peut ne pas être physique, spirituel, mais des deux à la fois. Donc elles peuvent être malades spirituellement ou physiquement. Donc première chose, il faut identifier. Deuxièmement, il faut prendre position par la foi et par la prière selon Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Troisièmement, ce sont des conseils. Il faut utiliser la parole pour briser toute malédiction ou oppression. C'est pourquoi je me suis attardé sur le fait qu'il a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Donc, il faut, en fait, la parole doit... On dit qu'il chassa, n'est-ce pas? Il les a chassés par sa parole. Et on dit également qu'il envoya sa parole et les guérit. Donc, la parole est la substance, c'est la source, c'est la base, le fondement. Et c'est pourquoi je t'encourage à lire la Bible, à découvrir tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que votre problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous écoutez les prédications, les gens téléchargent n'importe quelle forme de prédication sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais s'il vous plaît, allez au contact de la parole afin que le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, nous éclaire et nous édifie parce qu'il a dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous sommes d'accord? Alors, utilisez la parole pour briser toute malédiction ou oppression. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Se soumettre au traitement physique si nécessaire. C'est-à-dire, si on t'a donné des médicaments, prends ton médicament, mon frère. D'accord? Ne meurs pas tôt. Sinon, bon, tu ne seras pas utile au ciel. Voilà. Et tu serais donc inutile sur la terre. Prophétiser la vie et la santé sur son corps et son esprit. Ce côté est très important. La vie et la mort étant au pouvoir de la langue, tu dois parler sur ton corps. Je me porte en parfaite santé. Je n'ai pas de tension. Je n'aurai jamais l'AVC. Je ne mourrai pas de diabète. Tu dois déclarer cela sur ton corps parce que la parole et encore la parole est la substance. Maintenant, quand nous sommes dans l'église comme est un lieu de soutien et d'intercession collective, il faut savoir que dans le cadre de la formation des disciples que nous faisons pour la prière et la délivrance, cela permet de résoudre ce type de problème et surtout, on peut encourager les gens à la discipline spirituelle, c'est-à-dire le jeûne, la méditation ou et la confession et également la louange. Amen. D'accord. Donc, ce sont quelques points que je voulais soulever et je pense que cela t'a été utile dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut que tu saches que la guérison véritable ne sépare pas le corps de l'esprit et Dieu veut que chaque croyant soit sain, libre et en bonne santé, car en Jésus-Christ, il y a une restauration totale physique, mentale et spirituelle. Nous prions pour ce type de personnes qui sont affectées tant physiquement et spirituellement. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons à toute forme de virus, comme je le vois dans le domaine spirituel, qui attaque des personnes. Nous déclarons la mort et l'échec, car Christ a payé la dette et il a dit que c'est terminé. Merci pour tes anges qui sont également en mouvement, l'ange de la guérison et de la santé divine, et tu voudrais que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Interviens dans la situation de toute personne qui est malade physiquement ou spirituellement, et merci parce que tu as déjà intervenu, mais qui est la concrétisation visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. De leur témoignage, c'est la meilleure formule. Une fois que tu actives ta foi et que tu te positionnes sur la parole, n'oublie pas le sang et encore le sang, toujours le sang. Ce que tu dois faire,
Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu confesses, que tu témoignes ta guérison, qu'elle soit physique, spirituelle ou spirituelle au nom de Jésus. Et que tu continues de témoigner jusqu'à ce que tu vois le miracle s'opérer. Car la foi appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Et nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous agissons par la foi et non pas par la vue. Toutes ces paroles, ces données sont là pour te permettre d'être affermi. Maintenant, prends le bâton de commandement par l'autorité de Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il a pris tes infirmités. Souviens-toi qu'il a porté tes maladies. Donc, si la maladie se présente, quelle que soit sa forme, dis-lui de façon très claire et explicite, Christ a déjà payé le prix, la dette est payée. Tétélestai, tout est accompli, la dette est payée. Demeure béni et comblé. Si tu saisis cette parole, eh bien tu verras certainement et sûrement le miracle s'opérer. J'ai demandé au Seigneur, et comment on fait quand on ne le voit pas tout de suite? Il m'a dit, tu continues de parler, tu continues de témoigner jusqu'à ce que tu le vois se manifester. Car ce n'est pas parce que tu ne le vois pas physiquement que rien n'est en train de se faire spirituellement. Que Dieu te bénisse abondamment et que la main de Dieu soit sur toi. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen et amen.